Avouez, ça vous avait vachement manqué les book hauls sur cette chaîne. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo book haul. Ça faisait longtemps et en même temps ça devait pas arriver tout de suite. En fait, clairement là il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que je me suis dit allez, je la fais maintenant. Déjà le fait que la vidéo que j'avais prévue pour aujourd'hui, eh ben, elle n'est pas encore prête et du coup je vais la sortir que la semaine prochaine. Voilà, j'ai pris un peu de retard. Et surtout la deuxième chose, c'est que je ne range pas mes livres dans ma bibliothèque tant que je n'ai pas fait la vidéo book haul. Donc tant que je ne les ai pas présentés en fait dans la vidéo book haul. Ça te gratte ma chérie. Elle s'est fait piquer, elle a été voir le veto. Bref, tant que je ne vous ai pas présenté la vidéo, le livre dans la vidéo book haul, eh bien je ne range pas mes livres dans ma bibliothèque, même si je les ai déjà lus. Donc du coup là j'en avais marre d'avoir cette petite pile en fait de livres qui traînaient dans le coin de ma bibliothèque, sachant qu'il y en a que je peux déjà ranger en mode ça y est c'est lu, je suis tranquille, et sachant aussi que du coup je n'ai pas acheté tout le mois de juillet et je tente de ne pas non plus acheter en août. Pour l'instant je m'y tiens, j'ai un peu peur des semaines à venir vu que voilà, il y aura des événements qui font que peut-être je vais acheter, mais en tout cas je fais tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est possible pour ne pas acheter, et vous allez voir que quand même parmi les livres que je vous montre ce ne sont que des suites de sagas, donc à ce niveau là on est quand même déjà pas mal parmi ce que j'ai acheté en juin ou mai, je sais plus quand est-ce que j'ai fait le dernier book haul, mais voilà, donc là-dessus on est bien d'accord, je ne devais pas faire de book haul tout de suite, j'ai fait ce que j'ai pu, mais que voulez-vous, j'en avais marre d'avoir cette pile qui traîne par terre. Donc je commence tout de suite avec les mangas. J'ai 3 mangas que j'ai achetés pour compléter une collection. Vous avez la vidéo sur la chaîne qui est disponible, qui a fait plus de bruit que ce à quoi je m'attendais, donc merci beaucoup vraiment. Et tout simplement il s'agissait du tome 5, 8 et 12 de One Piece, donc de Eiichiro Oda. Tout simplement on m'a donné plein de tomes, une trentaine à peu près de tomes de One Piece. Mais en fait ils étaient pas complets, c'est pas genre du 1 au 30 et après t'es tranquille, tu dois acheter au fur et à mesure. C'était plus du genre, bah j'avais par exemple sur les 12 premiers, donc la première saga East Blue, il me manquait ces 3 là. Heureusement parce que après par exemple pour la saga qui suit, eh bien je n'ai aucun tome, donc je dois tout acheter pour pouvoir lire la deuxième saga par exemple. Ça va jusqu'au tome 24 je crois, et après ça moi en gros là du 12 actuellement, je n'ai le premier tome après que j'ai, c'est le 33. Voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée là, entre le 33 et le 60 et quelques, eh bien j'ai plein de tomes comme ça, j'ai une dizaine de tomes comme ça encore. Voilà, donc bah du coup je complète, et j'avais pu compléter la première saga vu que il y avait que 3 tomes qui me manquaient, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai adoré, écoutez je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Attention par contre, c'est une vidéo complètement spoilante, hein, vu que c'est une saga très connue, que c'est des mangas, j'avais envie en fait de changer de format et de faire vraiment un format, pas juste je vous donne mon avis comme ça, est-ce que c'est bien ou pas, qu'est-ce que j'ai apprécié ou pas, mais vraiment en mode, bah voilà, je le lis et j'en parle avec vous, je parle de ce qui m'a vachement plu, je parle des personnages, à quel point je les trouve classe ou pas. Voilà, donc c'est spoilant, donc si jamais vous souhaitez découvrir la saga, je vous conseille pas d'aller la voir. Allez plutôt la voir dans ce cas-là quand vous aurez vu l'animé ou alors lu les mangas. Et si jamais vous vous en fichez, que vous n'avez pas envie de découvrir et que vous avez quand même envie de connaître, de savoir un peu l'histoire, de savoir eh bien mon avis aussi tout simplement, et bien n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait très plaisir. Et franchement merci à tous ceux qui ont été la voir, qui ont mis un j'aime, des commentaires. Je me rends compte grâce à cette vidéo que la communauté autour de One Piece est vraiment une communauté mais tellement déjà forte, puissante et bienveillante avec tellement d'amour et de passion en fait, tout simplement autour de la passion de cette saga. J'ai vraiment trouvé ça magnifique de voir tous ces commentaires. J'étais très choquée en fait, un peu, pas dans le mauvais sens du terme, pas du tout, dans le sens vraiment très bon du terme. J'ai été très surprise et
très agréablement surprise en l'occurrence de découvrir ça. Donc voilà les 3 premiers qui sont arrivés dans ma palle, donc je crois que c'était courant juin, voilà. J'ai dû les acheter tous les 3 en même temps pour commencer la vidéo, donc ouais ça devait être courant juin je pense. Ensuite une suite de saga, mais je n'ai toujours pas lu le tome 1. Il s'agit tout simplement d'Iron Flame de Rebecca Yarros, donc il s'agit tout simplement du tome 2 chez Hugo Roman, c'est une romantaisie. Et écoutez, eh bien j'ai hâte de découvrir cette saga, j'en entends du bien, beaucoup de bien. D'autant plus que là on est sur une histoire avec des dragons, un monde fantasy, voilà, moi je vais dedans, un peu de romance. Moi vraiment il n'y a rien dans ce mélange qui ne me plaît pas. Donc écoutez, je vais aller là-dessus. Je l'ai acheté parce que comme vous l'avez vu, c'est un hardback, j'avais commencé la collection dans cette édition, donc je la continue et c'est un peu le rôle que je me suis donné en ce moment vraiment pour ma bibliothèque, c'est de continuer eh bien, ces collections, mais à côté de ça je n'en commence pas, ou alors il faut vraiment que je sois sûre de moi, mais j'essaye vraiment de limiter au plus et pour l'instant franchement ça marche. Et le fait aussi de vivre dans un endroit où on trouve encore facilement quand même les livres, même dans ce genre d'édition, plusieurs jours après la sortie. J'ai pas besoin non plus de sauter sur les occasions, sur les sorties. Donc écoutez, j'y vais plus doucement en ce moment et je suis pas peu fière de ça. Et surtout, il n'y a qu'une seule chose qui fait que ça marche, c'est que je vais pas en librairie. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé parce que quand j'y vais, j'y étais plusieurs fois en sortant avec rien, donc sans acheter. Mais quand même, il y a toujours l'envie en fait, l'envie de regarder les nouveautés, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, le problème c'est que si je lis un résumé, mais en fait, il n'y a pas vraiment de choses qui ne me plaisent pas. J'ai envie de tout lire, de tout découvrir. Et c'est vraiment problématique parce qu'à ce moment-là, eh ben, faut que j'arrive à me dire non, tu dois d'abord lire d'autres livres avant. Et une fois que tu auras un peu baissé quand même, eh bien, on pourra avancer sur d'autres choses. Mais pour l'instant, tu te calmes un peu, tu te tempères un peu. D'autant plus pour les projets qui arrivent dans ma vie perso, il vaut mieux que je me tempère d'autant plus. Le prochain livre, c'est un livre que mon papa m'a prêté. Faudrait que je lise quand même assez rapidement parce que mine de rien, l'autre qu'il m'a prêté et que ma soeur veut lire en plus, je l'ai toujours pas lu et ça fait plusieurs années. Voilà. Donc non, va vraiment falloir que je m'y mette, que je le lise. Donc je vais commencer d'abord par le premier parce que les deux sont en lien. Et si vous n'êtes pas de la Sarthe, vous risquez de ne pas connaître l'histoire. Je ne suis pas du tout sur cette chaîne pour parler des affaires criminelles, pour parler de mon avis, de qui est en tort, qui a fait le coup ou quoi. Pas du tout. Par contre, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse d'autant plus que ça s'est passé pas énormément loin de chez moi. Je ne sais pas si vous connaissez l'affaire Le Prince, qui a fait mais grand bruit en Sarthe. Et jusqu'à ce jour, il y a toujours ce flou de qui a malheureusement assassiné cette famille. Et donc là, c'est l'histoire de la personne qui a été accusée et qui donc a été emprisonnée, qui a fait sa peine finalement. Et du coup, c'est l'histoire là de Dany le Prince avec Bernard Nicolas. Et donc c'est le témoignage de Dany le Prince. Et le livre c'est Ils ont volé ma vie. Condamné sans preuve, il a fait 18 ans de prison chez Flammarion. Voilà, donc j'ai envie de connaître son avis, de connaître ce qui s'est passé. Donc écoutez, je me dis que ça peut aussi moi m'aider à me faire mon propre opinion ou pas. Et effectivement, c'est une affaire qui, mine de rien, j'ai grandi avec cette affaire. J'ai grandi avec mes parents qui sont l'un comme l'autre des grands fans de, vous savez, toutes les émissions criminelles, etc. Forcément, à l'époque, ça tournait énormément, l'affaire Le Prince. Tout le monde connaît cette affaire en Sarthe. Et du coup, voilà, j'ai vraiment grandi avec cette affaire. Je connais quelques petites choses forcément, puisque j'ai vu tellement comment on dit, c'est pas des témoignages, de documentaires sur le sujet que voilà. Donc aujourd'hui, je pense avoir les épaules pour pouvoir en apprendre un peu plus que juste passer devant la télé au moment où mes parents regardent ce genre d'émission. Donc écoutez, voilà, mon père me l'a prêté, il est sorti très récemment parce que ça fait pas non plus des années qu'il est sorti de prison, Dany le Prince. Et voilà, donc il clame son innocence. Est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà, je ne suis pas là pour donner mon avis, mon opinion. Si jamais ça vous intéresse cette affaire, eh bien je vous laisse vous renseigner, je vous laisse voir qu'il y a donc ce livre-ci et un livre que je n'ai pas, là il doit être d'ailleurs derrière mon fauteuil, qui a une couverture toute rouge, toute jaune pardon, c'est Couteau jaune.
Ah, je sais plus le titre, mais voilà, il y a plusieurs livres à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à aller voir, à aller vous faire votre avis si jamais vous ne connaissez pas cette affaire qui a quand même fait grand bruit au moment où c'est arrivé. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est pas du tout un livre, c'est un marque-page que l'on m'a offert. C'est ma belle-sœur et du coup mon beau-frère qui me l'ont offert. En allant à Venise, ils m'ont tout simplement acheté un marque-page et avec un chat. Voilà, si vous savez mon amour pour les chats, ça veut pas faire le focus malheureusement. Le focus sur ma tête, pas ouf. Bon, j'essaierai de vous mettre des images pour le voir de plus près, mais franchement, j'aime énormément, donc c'est un chat et voilà. Donc je le garde précieusement. Gondolier Imitatio, je ne sais pas comment on dit, Venezia, et voilà, j'adore. J'aime beaucoup, énormément, je le trouve sublime. Et voilà, il y a un chat dessus, donc même s'il a forme humaine, moi ça me fait trop plaisir. Donc c'était un beau geste en tout cas, j'ai beaucoup apprécié le geste, donc j'étais trop contente. Ensuite, prochaine lecture que j'ai déjà lue. déjà. Il s'agit d'une lecture où j'ai lu le premier tome de la saga, j'ai surkiffé. J'ai acheté le deuxième tome dans la foulée. Non, je l'avais déjà le deuxième. Le deuxième, je l'ai lu dans la foulée et le troisième est sorti genre vraiment à quelques jours près que je finisse ma lecture. Du coup, j'ai acheté le tome 3 et je l'ai lu dans la foulée pour ensuite continuer avec des livres donc, qui n'étaient pas sortis. Donc en anglais, je les ai lus sur ma liseuse. Et en fait, vous allez du meilleur au pire. C'est vraiment, vous descendez en fait. Vous allez crescendo dans votre lecture. Voilà, c'est redondant, c'est de moins en moins bien. Je conseillerais en fait la première, les deux premiers, allez peut-être le troisième. Et en fait après, je trouve qu'on en apprend pas assez. On tourne sur les mêmes schémas, ce genre de choses. Donc c'est bien dommage. Et il s'agit donc du tome 3 des Liens du Destin chez Korrigan. Donc Blood Bonds, je ne sais pas comment on dit, donc de Djibri. Et voilà, donc je suis triste, donc j'attends quand même d'avoir la suite en français, sortie en français. Je vais quand même les acheter parce que je me dis peut-être que les 3 derniers, je les ai moins appréciés parce que je les ai lus en anglais. J'ai pas un niveau non plus de ouf en anglais, je suis quand même meilleure en anglais du côté lecture que du côté oral. Mais ça reste que peut-être j'ai moins apprécié parce que la lecture était en anglais et que j'ai pas su apprécier autant, je ne sais pas. Donc à voir avec la sortie des prochains, mais pour l'instant, bah voilà, c'est mon avis, c'est qu'on a vraiment... J'ai surkiffé le premier tome, le deuxième c'était très bien aussi, mais effectivement à partir de celui-ci, on baisse en qualité et ça devient redondant. Voilà, c'était pas ça, donc je suis assez triste quand même de cet avis-là, mais bon, je suis quand même contente et regardez-moi cette beauté. J'adore la couleur, j'aime trop. Donc je vous en ai quand même parlé plusieurs fois dans des vidéos, donc je vous en reparle pas plus en détail ici, mais voilà, pour cette lecture, c'est quand même c'est assez dommage d'avoir un avis négatif alors que ça commençait si bien. On continue avec les suites de saga du coup, et là c'est une saga que j'aimerais lire, je pense cet automne. Je sais pas pourquoi elle m'appelle plus pour cet automne. Et il s'agit donc là du tome 2, Traqué par le destin des territoires alpha, de Shannon Meyer chez Roncière. Je n'ai toujours pas découvert cette maison d'édition du coup, et j'ai très envie de découvrir avec cette saga. Donc j'ai le tome 1 qui m'attend dans ma palle. Et voilà, pour qui pourquoi, je pense que je vais attendre l'automne, plutôt octobre-novembre. Voilà, je me vois pas de lire en septembre. Pour moi, septembre, c'est encore l'été. Et voilà, pour l'instant, je les garde bien précieusement en attendant de pouvoir les découvrir, de les apprécier. Vampires, loups-garous, humaines au milieu de tout ça. On va revenir un peu en arrière et retrouver cet attrait pour ce genre d'univers que j'aime tant et qui m'a tant vu grandir. Donc écoutez, j'ai qu'une hâte. Vraiment là, j'attends l'automne avec impatience. J'ai plein de titres. Franchement, c'est pas du tout ma saison préférée, l'automne, mais c'est la saison où j'ai, je pense, les 3/4 de mes livres, j'ai envie de les lire en automne. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc ceux-là, bah, ça va attendre l'automne. Et le dernier, eh bah, je l'ai vu en librairie, je n'avais même pas capté qu'il sortait. Et du coup, j'étais à jour dans cette saga et maintenant j'ai 2 livres de retard avec celui-ci. Et je dois vous faire les reading vlogs sur cette saga, je n'ai toujours pas continué parce que j'ai toujours pas lu. Voilà, donc là on est sur La guerre des 2 reines de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus. Là encore une fois, donc je vous ai fait les reading vlogs, vous avez les vidéos en ligne sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Mais on est sur une saga
coup de cœur. J'ai adoré les 3 premiers tomes, mais surkiffé. Ça n'a pas baissé, vraiment mon avis a été pareil à tout moment. Il y a des tensions, il y a certaines scènes qui sont, je pense, pas franchement, voilà, les scènes explicites entre eux, voilà, on pourrait s'en passer grandement, mais bon, on fait avec, c'est comme ça. Mais franchement, j'ai adoré, je surkiffe et j'ai toujours pas pris le temps de relire, de lire plutôt la suite. Et du coup, aujourd'hui, je suis en train de me dire, mais est-ce que je vais pas me les relire pour pouvoir justement enchaîner donc sur le dernier sorti et celui-ci pour pouvoir ben voilà, pouvoir continuer à la suite parce que j'aime beaucoup enchaîner justement les séries, les sagas. C'est comme ça que j'entre dans un univers et c'est comme ça que j'apprécie d'autant plus. Parfois ça marche, parfois ça me fait le contraire. Bah justement en fait avec les liens du destin, je me dis que en ayant fait peut-être une pause entre 1 ou 2 tomes, eh bien ça aurait peut-être été mieux et j'aurais moins remarqué cette idée de redondance, ce schéma qui ressort sans cesse. Mais écoutez, avec ces 3 premiers, pour l'instant, j'ai pas du tout ressenti ça et pourtant c'est des bonnes bricasses. Donc voilà, je pense que je vais les relire les 3 premiers et continuer mes reading vlogs après ma relecture. J'ai hâte. Voilà, je dis toujours la même chose, mais en même temps, voilà, tous les livres que je vous présente sont vraiment des livres que j'ai envie de lire, que j'ai envie de découvrir pour une raison ou une autre, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, celui-ci ne fait pas exception. Voilà, vous le savez maintenant, je n'ai toujours pas continué les reading vlogs, je n'ai toujours pas lu la suite de la saga que j'aime tant. Donc là on est sur le tome 4 du premier arc, du coup que je vous ai déjà fait en reading vlog, mais on a le tome 1 d'un autre arc qui doit être lu avant. Donc voilà, si jamais vous n'étiez pas au courant, lisez-les dans l'ordre de publication française, même si on change d'arc, de personnage, ce genre de choses, au niveau de l'histoire, ce sera beaucoup plus simple, vous éviterez de vous spoiler d'une manière ou d'une autre, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai décidé de suivre la publication, tout simplement, de la maison d'édition. Je leur fais confiance, je pars là-dessus et je verrai bien ce que ça va donner. Voilà, finalement c'est moins de 10 livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir parce que enfin cette pile là qui traînait ne va plus traîner et je vais pouvoir ranger notamment les mangas que j'ai déjà lus, et bien ils vont pouvoir être rangés à leur place. Voilà, ça commençait à sérieusement me tendre de les voir et de ne pas pouvoir les ranger parce que j'avais pas fait ma vidéo. Je suis un peu psychologique là-dessus, hein. Si on n'est pas passé par la case vidéo, on n'est pas rangé. Donc voilà, je suis bien contente, là je vais avoir l'esprit plus léger à partir de maintenant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que de votre côté vous arrivez justement à ne pas acheter. Moi comme vous l'avez pu le voir, eh bien je n'ai pas non plus acheté de livres suite à mon challenge 4 livres 4 saisons. J'étais en droit d'acheter un livre, une suite de saga et je n'ai pas ressenti le besoin ni l'envie. Et je pense qu'il vaut mieux que je continue sur cette lancée plutôt que de me dire je vais acheter un livre juste parce que je me suis dit j'ai le droit parce que j'ai lu assez de livres. Voilà, j'avais pas envie de tomber là-dedans. Donc écoutez, c'est pas plus mal finalement, je n'ai pas acheté de livre du tout en juillet, je suis trop contente de moi là-dessus. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver du coup dans la prochaine vidéo. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.